cette Model 3 elle évolue par petites touches, mais c'est tout de même assez significatif, et surtout pour une voiture qui s'est autant imposée dans le paysage automobile européen et a fortiori français ces dernières années. Petit retour en arrière, cette Model 3 c'est le véhicule qui a fait basculer Tesla dans une nouvelle dimension. D'un constructeur au volume limité avec les Model S et Model X, la marque s'est imposée en quelques années comme un leader de la voiture électrique. Un défi industriel de taille après les centaines de milliers de précommandes enregistrées par Tesla avant et après la présentation du premier prototype en avril 2016. Elon Musk est ainsi parvenu à sortir de l'enfer de ce démarrage de production, comme il l'avait lui-même qualifié. Avec un rythme de livraison qui ne cessera de progresser, des premiers exemplaires livrés aux clients américains à l'été 2017, au débarquement en Europe début 2019. Le début de la production à l'usine de Shanghai en Chine fin 2019 pour les clients en Asie et en Europe marquera lui la véritable montée en puissance de Tesla dans les ventes, avec de nombreux automobilistes convertis à l'électrique avec ce véhicule et ses versions les plus abordables, notamment en France. Les évolutions au niveau du design extérieur, elles se concentrent principalement sur la face avant qui évolue nettement. Donc on a un nouveau bouclier et des nouveaux phares, et ça donne vraiment un nouveau visage à cette Model 3 qui passe d'une tête de grenouille à un regard automobile beaucoup plus classique. Côté longueur, la Model 3 grandit de 3 cm et s'affiche désormais à 4,72 m. L'empattement, l'espace entre les roues avant et arrière reste lui inchangé à 2,88 m. À l'arrière, petit détail qui a son importance, le logo Tesla, donc le simple T, il a été remplacé par le nom de la marque en toutes lettres, une manière pour Tesla d'afficher plus fièrement son identité. Le changement plus important et donc visible se situe au niveau des feux arrière qui adoptent eux aussi une nouvelle signature, avec un dessin en C qui rappellera notamment au public français le Renault Captur. Cela reste d'ailleurs un des rares points faibles de cette Model 3, avec un coffre à malle moins pratique qu'un haillon, mais le volume à l'intérieur il reste énorme, 594 litres, il a encore un peu progressé, et surtout la petite particularité chez Tesla c'est qu'il est complété par un frunk, un coffre avant qui rajoute 88 litres. À l'intérieur, on note également pas mal de petits changements. On a des nouveaux sièges qui sont chauffants, ça c'était déjà le cas, mais également ventilés à l'avant. L'ambiance de l'habitacle elle évolue aussi avec le passage d'une finition bois à une finition qui utilise plutôt des matériaux comme du textile ou de l'aluminium, avec l'ajout d'un bandeau lumineux LED qui court tout le long de l'habitacle. Ce bandeau reste assez simple, mais il apporte clairement un plus en termes d'ambiance à l'intérieur de cette nouvelle Model 3, surtout qu'il se poursuit au niveau des places arrière. On peut bien sûr paramétrer la couleur souhaitée sur une large palette pour changer d'ambiance en un clic, ou même le désactiver, mais même de nuit, la luminosité reste plutôt bien adaptée. Cette Model 3, elle veut rester la reine de l'efficience électrique. C'est une réputation qu'elle a construite au fil des années. Elle a une consommation électrique très réduite. Nous, sur notre essai d'une centaine de kilomètres aujourd'hui, on était à environ 16 kWh au 100 de moyenne, avec tout de même un peu d'autoroute et des petites routes et beaucoup de conduite en ville. D'après les retours des premiers utilisateurs, et c'était déjà le cas sur la précédente Model 3, il est bien sûr possible de descendre bien en dessous de nos niveaux de consommation réalisés lors de notre essai. Sur les réseaux sociaux, certains propriétaires de Model 3 partagent régulièrement leurs très bons scores à ce niveau, parfois sous les 13 kWh au 100. De quoi démontrer tout ce potentiel d'éco-conduite toujours important chez Tesla, et aussi un point clé pour de nombreux acheteurs de voitures électriques. Cette Model 3 améliorée, elle progresse aussi à ce niveau-là. Elle est entre 514 et 680 km d'autonomie officielle selon les versions. Nous, sur notre version d'essai, donc le modèle propulsion d'entrée de gamme avec les jantes aéro 18 pouces, on est à 540 km d'autonomie, ce qui nous semble assez réaliste vu la consommation qu'on a réalisée aujourd'hui. À titre de comparaison avec plusieurs modèles concurrents, Renault propose par exemple sur sa Mégane E-Tech entre 300 et 450 km d'autonomie. Ça va de 351 à 520 pour la MG4 et de 406 à 519 km pour une BMW i4. La recette de cette amélioration d'autonomie, elle est assez simple. Tesla n'a changé ni les batteries ni les moteurs. C'est les mêmes que sur la précédente génération de Model 3. Mais en fait, c'est tous les petits changements du design extérieur que je vous ai montré qui ont amélioré son aérodynamisme et donc son autonomie. Alors cette meilleure isolation acoustique, ça passe par l'utilisation d'un verre beaucoup plus perfectionné sur les vitres arrière. Et donc ça se ressent vraiment à la conduite. On est beaucoup mieux isolé des bruits de roulement et des bruits d'air notamment. L'autre amélioration d'un point de vue confort, elle se situe au niveau de l'amortissement et des suspensions. C'était un point sur lequel la précédente Model 3 était particulièrement critiquée. La même chose, Tesla a revu sa copie. Nous aujourd'hui on a circulé sur des routes pas forcément en bon état, c'est le cas actuellement, et on ressent vraiment ce net progrès sur le plan de l'absorption des aspérités de la route.
On en reparlera un petit peu après, mais la disparition des commodos derrière le volant, ça implique aussi une nouvelle manière de passer en marche avant ou en marche arrière. Désormais, ça se fait à l'écran tactile, hein, comme sur les Model S et Model X, donc avec un geste vers l'avant pour aller vers l'avant et un geste vers l'arrière pour activer la marche arrière. En alternative, en cas de panne de l'écran notamment, il est possible d'activer ces différents modes au niveau du plafonnier. Ça, c'est assez original. En résumé, une Model 3 plus mature, moins sportive certes, mais qui garde tout de même un certain dynamisme, de petites cartes électriques avec un 0 à 100 km/h en 6 secondes 1, ce qui reste quand même une performance très correcte. On parle souvent d'iPhone sur roue pour désigner les Tesla. Il est vrai que tout va se jouer sur l'écran tactile central, 15,4 pouces. Il garde la même taille, mais il a des bords plus fins, donc une surface d'utilisation étendue et également une meilleure définition et réactivité. Donc ça, c'est vraiment top pour interagir avec les véhicules sur les réglages de base et les autres options proposées par la marque. En revanche, toujours pas d'écran décompteur derrière le volant, et ça, c'était réclamé pourtant par de nombreux clients. Personnellement, je me suis vite habitué à vérifier ma vitesse sur la partie en haut à gauche de l'écran, qui reste tout de même assez proche de la route. Mais certains utilisateurs se plaignent tout de même de cette absence d'écran décompteur et ils installent d'ailleurs par eux-mêmes des petits écrans ou des boîtiers type Coyote juste derrière le volant. À bord, on va retrouver de nombreux divertissements. Ça, c'était déjà le cas et ça va être assez pratique pendant notamment les temps de recharge ou toute autre pause qui va prendre un certain temps. Donc, au programme, des applications type YouTube, Netflix ou Disney+, également des jeux vidéo pour passer le temps. Et la grosse nouveauté sur cette Model 3 améliorée, c'est qu'on retrouve un petit écran à l'arrière, 8 pouces seulement, mais il va quand même permettre aux passagers d'interagir avec les réglages de climatisation, ajuster les flux d'air d'ailleurs avec une animation qui est assez bien pensé, et surtout lancer des médias pendant le roulage. À l'avant, c'est pas possible pour des raisons de sécurité. On va éviter que le conducteur soit distrait et donc pas possible de lancer une vidéo sur YouTube pendant qu'on conduit. Ça sera disponible qu'à l'arrêt, mais en revanche pour les passagers à l'arrière, c'est possible et on attend même une mise à jour pour que ces passagers à l'arrière ils aient leur propre casque audio, ce qui permettra finalement aux passagers arrière de vivre un peu leur vie numérique, et aux passagers avant de conserver par exemple la radio ou toute autre musique pour passer le voyage. On notera aussi la possibilité pour les passagers à l'avant de bloquer cet écran arrière et un potentiel contrôle parental comme on peut retrouver sur les outils numériques à la maison. Et on termine par une autre nouveauté qui nous avait pas mal intrigué lors de la présentation de cette Model 3 améliorée, la disparition des commodos derrière le volant. Tout va se situer désormais en façade. Et donc on avait une grosse interrogation au niveau des clignotants, mais finalement ça se révèle assez intuitif en fait, comme sur les Model S et Model X de dernière génération avec les volants en LED. En fait, on a un retour haptique, donc une réelle sensation d'appui quand on va activer un des deux clignotants, plus une démultiplication assez forte du volant qu'on va pas avoir besoin de beaucoup de tourner. Donc forcément, il y a un temps d'adaptation. Dans les ronds-points, c'est pas évident notamment d'indiquer sa sortie avec le clignotant droit. Mais finalement, nous, ce qui nous a plus perturbé, c'était l'appui des essuie-glaces. En effet, on a plutôt l'habitude qu'ils soient sur des commodos et eux aussi, ils se retrouvent sur la façade de ce nouveau volant.